les vies chantent. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans votre émission L'Agi de Dieu, l'émission qui met en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans la vie de ceux qui lui font confiance. Aujourd'hui, nous recevons Janine, une femme dont le parcours est marqué par les épreuves, mais aussi par la fidélité de Dieu. Bonjour Janine. Bonjour Cécia. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être ici pour raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Si je suis debout aujourd'hui, c'est uniquement par sa grâce. Parlez-nous de votre jeunesse. Comment tout a commencé? Je suis née dans une famille très modeste. Mes parents faisaient de leur mieux, mais les moyens étaient vraiment limités. Après l'école, j'ai décidé d'apprendre la coiffure parce que c'était mon rêve. J'aimais rendre les femmes belles et je me disais qu'un jour j'ouvrirais mon propre salon. Pendant plusieurs mois, j'ai suivi ma formation avec beaucoup de sérieux. Je travaillais avec passion, j'étais toujours la première à arriver et la dernière à partir. J'avais hâte d'obtenir mon diplôme. Mais au moment de payer les derniers frais de formation, mon père n'avait plus d'argent. Il avait tout essayé, mais il ne pouvait vraiment pas réunir la somme demandée. Je l'ai vu pleurer. Cela m'a brisé le cœur. Qui était combien? J'ai dû arrêter ma formation alors qu'il ne restait presque rien avant la fin. J'avais l'impression que mon rêve venait de s'écrouler. La somme demandée était de 15 000 francs. Cela a dû être très difficile. Oui, je me demandais pourquoi la vie était si injuste. J'avais travaillé dur, mais la pauvreté m'a empêché d'aller jusqu'au bout. Pourtant, malgré ma tristesse, je gardais une petite espérance. Je croyais que Dieu avait un plan, même si je ne le comprenais pas encore. Comme je ne pouvais plus continuer mes études, je suis allée vivre chez une tante en ville. Là-bas, je faisais le ménage, la lessive, la cuisine et toutes les tâches de la maison. En échange, j'avais un toit où dormir et de quoi manger. Ce n'était pas facile, mais je n'avais pas le choix. C'est à cette période que vous avez rencontré votre futur mari? Oui. C'est là que Dieu a commencé à écrire une nouvelle page de ma vie. Ma tante habitait dans une cour où plusieurs familles louaient des maisons. Juste à côté vivait un jeune homme nommé Daniel. Lui aussi venait d'une famille très modeste. Il occupait une petite chambre chez sa propre tante. Au début, nous nous croisions simplement dans la cour. Nous nous saluions avec respect. Petit à petit, nous avons commencé à discuter. Daniel était très simple, très respectueux et travailleur. Il n'était pas riche, il n'avait ni voiture, ni maison, ni argent. Moi non plus, je n'avais rien. Nous étions deux jeunes qui n'avaient que leurs rêves et leur courage. Quand notre relation a commencé, certaines personnes se moquaient de nous. Elles disaient, « Deux pauvres ensemble, qu'est-ce qu'ils vont construire ?» Mais nous ne regardions pas ce que nous n'avions pas. Nous regardions ce que Dieu pouvait faire avec deux personnes qui s'aimaient sincèrement. Je me souviens qu'à cette époque, nous n'avions pratiquement aucun confort. Daniel dormait sur une simple natte dans sa petite chambre. Il n'avait presque aucun meuble. Malgré cette pauvreté, il ne cessait de me dire, « Aujourd'hui nous n'avons rien, mais avec le travail, la patience et la bénédiction de Dieu, notre histoire changera. » Ces paroles me donnaient du courage. Je voyais un homme honnête qui refusait les raccourcis et qui croyait que Dieu ouvrirait un chemin. À cette époque, je ne savais pas encore que cette rencontre allait transformer toute ma vie. Lorsque vous vous êtes mis ensemble, vous n'aviez presque rien. Comment avez-vous réussi à avancer malgré cette pauvreté? Comme je vivais chez ma tante, elle vendait du poisson au marché. J'ai commencé à travailler avec elle. Je me levais très tôt pour l'aider à préparer les poissons, puis nous allions vendre. Le soleil, la pluie, la fatigue, nous supportions tout. Chaque fois que je gagnais un peu d'argent, je ne pensais pas seulement à moi. Je pensais aussi à Daniel. Je croyais en lui. Je savais qu'il voulait passer le concours pour devenir garde pénitentiaire. Alors, avec le peu que je gagnais grâce à la vente du poisson, je l'aidais à acheter ses dossiers, à se déplacer et à préparer son concours. Je lui disais souvent, « Nous souffrons aujourd'hui, mais Dieu ne nous abandonnera pas. » Vous avez donc été un véritable soutien pour votre mari. Oui, nous étions une seule équipe. Quand il doutait, je l'encourageais. Quand moi je pleurais, lui aussi me redonnait de la force. Par la grâce de Dieu, il a finalement réussi son concours. Le jour où il a appris qu'il était admis comme garde pénitentiaire,
Nous avons pleuré de joie. Nous avons remercié Dieu, car nous avions enfin l'impression que notre vie allait changer. Peu à peu, les conditions de vie se sont améliorées. Nous pouvions manger un peu mieux, nous avions un peu plus de stabilité, et nous avons fondé notre foyer. Dieu nous a bénis avec 4 garçons. Chaque naissance remplissait notre maison de joie. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps. Nous avons perdu notre premier enfant. Cette douleur était indescriptible. Aucune mère ne souhaite enterrer son enfant. Nous avons essayé de continuer à vivre, mais quelques années plus tard, un deuxième garçon est également décédé. Cette fois-là, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je priais en disant, « Seigneur, pourquoi? Donne-moi la force de continuer. » Aujourd'hui, il ne nous reste que 2 garçons, et je remercie Dieu de veiller sur eux. Est-ce que ces drames ont eu des conséquences sur votre couple? Oui, énormément. Après le décès de notre deuxième enfant, mon mari a complètement changé. Il est devenu distant. Il ne passait presque plus de temps à la maison. Petit à petit, il a commencé à fréquenter d'autres femmes. Il rentrait très tard ou ne rentrait même plus. Les disputes sont devenues fréquentes. Je souffrais énormément. Je me demandais pourquoi l'homme avec qui j'avais tout construit, celui que j'avais soutenu dans la pauvreté, semblait m'abandonner maintenant que notre situation s'était améliorée. J'avais mal, mais je continuais à espérer que Dieu restaurerait notre foyer. Beaucoup de femmes auraient abandonné à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? J'ai compris que je ne pouvais plus me battre avec mes propres forces. Les cris, les disputes et les reproches ne changeaient rien. Alors j'ai décidé de remettre mon foyer entre les mains de Dieu. Chaque matin, je me levais très tôt pour prier. Chaque soir, je priais encore. Je jeûnais régulièrement en demandant au Seigneur de transformer le cœur de mon mari. Je méditais souvent ce verset. « Rien n'est impossible à Dieu », a dit l'ange à la Vierge Marie même quand tout semblait perdu. Je refusais de perdre l'espérance. Pendant plusieurs mois, rien ne changeait. Au contraire, les choses semblaient empirer. Mais je continuais à croire que Dieu travaillait, même dans le silence. Un jour, contre toute attente, mon mari est rentré à la maison avec les larmes aux yeux. Il s'est agenouillé devant moi. Il m'a dit, « Janine, pardonne-moi. J'ai été un mauvais mari. J'ai oublié tous les sacrifices que tu as faits pour moi. Tu m'as soutenu quand je n'avais rien, et moi je t'ai fait souffrir. Aujourd'hui, je demande pardon à Dieu et je te demande pardon. » Je me suis mise à pleurer. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu avait entendu toutes mes prières. Depuis ce moment, mon mari a changé. Il est revenu auprès de sa famille. Nous avons recommencé à prier ensemble, à dialoguer et à reconstruire notre foyer. Notre mariage n'est pas devenu parfait du jour au lendemain, mais il est devenu un mariage où Dieu est au centre. Quel merveilleux témoignage! Votre histoire montre que Dieu peut restaurer ce qui semblait complètement brisé. À la personne qui nous regarde aujourd'hui, ne cessez jamais de prier. Quand Dieu agit, il transforme les cœurs, restaure les familles et redonne l'espérance. Merci, Janine, d'avoir partagé ce témoignage rempli de vérité et d'espérance. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui traversent des difficultés dans leur foyer et qu'il leur accorde la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer, je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Si aujourd'hui je peux sourire, ce n'est pas parce que je n'ai jamais souffert, mais parce que le Seigneur m'a soutenu dans toutes mes épreuves. À toutes les femmes, à tous les hommes qui traversent des difficultés dans leur foyer, je veux vous dire de ne pas perdre courage. Ne cessez jamais de prier. Même lorsque tout semble impossible, Dieu est capable de changer une situation, de toucher un cœur et de restaurer un mariage. Je remercie également mon mari d'avoir eu l'humilité de reconnaître ses erreurs et de revenir vers Dieu. Aujourd'hui, nous avançons ensemble avec le Seigneur au centre de notre foyer. Que mon témoignage fortifie votre foi et vous donne l'espérance. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. À vous qui nous regardez, si vous traversez une période difficile, ne perdez pas espoir. Continuez à prier, continuez à croire, car le temps de Dieu est toujours le meilleur. Merci d'avoir suivi cette émission de l'Agi de Dieu. Si ce témoignage vous a béni, n'oubliez pas de liker cette vidéo,
de la partager autour de vous et de vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucun témoignage. Vous aussi, si Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, envoyez-nous votre témoignage par écrit. Avec votre autorisation, il pourra encourager des milliers de personnes à travers une prochaine émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, qu'il protège votre famille et qu'il vous accorde sa paix. Je suis Cécia, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de l'Agi de Dieu. D'ici là, demeurez dans la foi et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies chantent.